On l'a fait voir, c'est beau, c'est bien, c'est génial. Merci. Je trouve ça un peu troublant parce qu'on sait qu'il y avait des gens qui ont vécu dedans et qu'ils ont passé toute une partie de leur vie dans ces murs. C'est chargé de leur histoire. Et, je pense que ça doit plus les toucher eux de voir des gens venir peindre dans leur appartement, et, tout en sachant d'ailleurs qu'ils vont être détruits par la suite. Ouais, j'ai participé à l'exposition Home organisée par SMAC 3 et TISAT. Donc au niveau des tours qui sont en destruction, je les ai vus grandir et puis bientôt se faire détruire. Cette expo, c'était une bonne animation pour le quartier. On a vu des gens de l'extérieur qui venaient voir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de notre quartier. C'est vraiment dommage qu'ils viennent pour regarder des tags, des choses comme ça, mais ils peuvent venir dans notre quartier comme ça, quoi, sans but précis, quoi. C'était un public différent de celui qu'on a l'occasion de rencontrer, donc c'était agréable et puis on a eu des bons retours. Ça fait toujours plaisir de se rendre compte que ce qu'on fait ça plaît aux gens. Vous l'avez cru? Tous frères, ma Russ. Tous frères, ma soeur. Frère, c'est ta Russ, frère. Yeah, and if you want to fight the power, you have to be the power. Oui, Graffiti Power, ma frère. Radio Mythos, c'est la radio de Manchester. Oh, c'était trop beau. Tag et tout ça, c'était vraiment beau. Ils ont bien fait. Mais ça a dû mettre des heures en vrai. Il y en a un, ils l'ont même pas fini en une journée. Ils ont mis plusieurs jours à le faire. Le grand là, avec les têtes de bonhomme. Et puis un autre avec un genre de barbe à papa là, qui pète. Radio Mareuse pour tous les refs et toutes les russes. Moi je préfère l'art urbain, c'est meilleur, c'est plus beau. Je trouve que l'art contemporain, je sais pas comment on dit, je trouve que c'est moche. L'art avec un pinceau, j'aime pas, je trouve que c'est moche. Bah ouais. Moi j'utilise principalement la bombe à aérosol. Voilà. J'habite à Manchester depuis que je suis né. J'ai beaucoup fréquenté ce bloc-là en fait, parce que je connaissais des amis, ma grand-mère habite dans ce bloc-là. Et après, mes amis et tout, puis les soirées qu'on a fait ici, inoubliables. Au début, ouais, c'était squatté. Au début, avec les jeunes, enfin, avec des potes, on avait vite fait dedans. Le quartier, il est bien. Les gens sont conviviaux, sociaux. Et puis, les gens de l'extérieur croient beaucoup que les quartiers, c'est chaud en vrai, mais le quartier, il est bien. Il faut juste connaître et habiter dedans. Puis connaître, parler aux jeunes et tout. Moi, j'ai participé aux travaux, genre de l'intérieur. Ou à l'entrée principale où il y a les briques, où il y a les artistes qui dorment et tout, et j'ai meublé à peu près les artistes, où ils dorment, j'ai cassé les murs. Pour voyager, je voyage aussi pour peindre. Donc, moi, je m'appelle Mathieu et je graffe Skull depuis 14-15 ans maintenant. Et puis j'ai fait une pièce à l'intérieur aussi de l'exposition. Je fais une pièce tout en noir et blanc parce que moi j'aime bien en ce moment on va dire la pureté de la lettre. J'aime bien vraiment le style avant de mettre des couleurs, quoi. Moi les couleurs en ce moment j'arrive un peu à saturation, donc je me remets un peu aux bases du graffiti qui est la lettre, quoi. J'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur, à peindre des façades un peu partout, donc j'en ai rencontré surtout des enfants, vu qu'il y en avait beaucoup qui traînaient pendant les vacances d'août. On voit qu'ils se font un peu chier, donc voilà, on les a un peu occupés en nous regardant. Ils étaient là, ils passaient du temps avec nous, quoi. J'ai trouvé l'ambiance ici peut-être un peu plus peut-être pas accueillante, mais plus cool, quoi. Enfin, ça s'est fait tout seul, de toute façon, hein. Nous on est là, on est gentils, on fait pas de mal. On fait que de la peinture. Mais ce qui est du côté éphémère, on fait avec, maintenant on s'en fout, quoi. Ça fait partie du truc, quoi. C'est de l'art gratuit. Les gens ils se disent ah c'est dommage qu'on fait ça dans leur quartier alors que ça va être détruit. Donc c'est vrai qu'on comprend qu'ils comprennent pas, quoi.
nel vapore della cavità rocciosa. Disat, alors j'ai fait une pièce avec une install découpée dans le bois avec un perso peint comme ça. Le délire, c'est un peu de matérialiser un délire graphique, voilà quoi, fait avant au préalable en mode sur Photoshop ou quoi. Enfin, c'est un travail graphique si tu veux, en gros, qui est matérialisé par du bois, de la peinture et puis des effets comme ça de superposition. Et puis le concept du moulin Crou est arrivé comme ça, et puis le concept tu rentres et tu sors comme dans un moulin. Une tapisserie au final c'est très personnel quoi, et ça j'ai bien aimé le faire quoi, aller prélever comme ça dans d'autres appartements des tapisseries qui sont vraiment le reflet de ce que veulent les gens, du goût des gens, et en faire un mix comme ça m'a, ouais, j'ai bien aimé agir comme ça. J'avais dû lui donner un titre, ça aurait été la chambre du fils. Et du coup, je l'ai conçu un petit peu comme ça, comme si un père de famille rentrait dans la chambre de son gamin et qui s'était éclaté avec ses couleurs, ses bombes, ses peintures et ses pinceaux, et que lui n'aurait pas toléré cette liberté-là. Et du coup, s'était remis à retapisser la piole. Donc c'est pour ça qu'il y a encore sur le mur des espèces de caches, de choses comme ça, de scotch. Voilà, c'est un peu la confrontation entre la rigueur de l'âge adulte et la folie et l'enthousiasme de la jeunesse. Là j'avais trouvé du coup sur le site, il y a plein de tapisseries absolument scandaleuses, donc moi je m'en suis servi justement pour aller, j'ai prélevé d'autres tapisseries dans d'autres pièces pour les réintroduire dans cette peinture là, parce qu'une tapisserie au final c'est très personnel quoi. En fait, ce que j'ai voulu faire c'est un monde parallèle où c'est pas l'homme qui a pris qui est devenu l'espèce dominante sur la planète, mais c'est un animal qui est en voie d'extinction qui l'a pris. Et du coup c'est un ours chasseur qui vient d'éliminer la dernière femelle humaine qu'il place donc en voie d'extinction. C'est un peu le contraire de ce qui se passe chez nous. C'est vous qui l'avez fait? Oui, c'est moi. C'est bien, je l'avais vu sur un appareil photo. Ah, merci. Mercredi, on me l'a fait voir. C'est beau, c'est bien, c'est génial. Quand je suis arrivée sur le quartier, j'étais très surprise parce que les gens avaient des baignoires dans leur salle de bain, avec des belles baignoires et des lavabos, mais ils n'avaient pas d'eau chaude, il n'y avait pas d'eau chaude. Donc les femmes avaient trouvé des combines, ils faisaient chauffer de l'eau dans leur machine à laver, qu'ils faisaient rejeter dans la baignoire. Donc comme ça, ils pouvaient nettoyer les enfants et faire des bains aux enfants. Ah ben c'est joli, c'est original. Et puis je pense qu'il y en a pour tous les goûts. C'est vrai que les jets d'eau bleus, toutes les couleurs, c'est beau. Ah ben je pense que quand on détruit quelque chose où vous avez vécu, vous êtes nostalgique, c'est obligatoire. Quand même, voir conditions sur site sur allomatin.com. La pièce du dessus, celle où c'est que c'est tout noir avec des branches et tout. Ça, en fin de compte, c'était mon ancien salon. C'est pour ça que j'ai bien aimé la pièce du dessus, là. Et même l'appart d'à côté. Voilà, ça, c'est l'appart où c'est qu'ils mangeaient et tout. Mais moi, la dernière fois, ils m'ont ouvert la porte, j'ai été visiter, tout ça. Et tout ça, c'est des années de ma vie, toute ma jeunesse, quoi. Ça va me choquer quand ils vont tout détruire les bâtiments, quoi. Il y a vraiment des années et des années de ma vie ici. C'est bien, quoi. Au moins, ça permet de faire au moins connaître un peu le quartier, quoi. Avant que tout ça soit détruit, ça fait toujours des bons souvenirs et tout. You want sexy? I give you sexy. You sexy.
impressionnée, c'est vraiment des artistes formidables, il y a tous les genres, hein, tout à fait. On reste bouche bée, voilà, c'est vraiment exceptionnel. Je trouve que c'est très précis, ça veut dire aussi des choses, le dessin est beau, en 3D, il y a des choses vraiment exceptionnelles. Mais moi qui habite pas loin de Charleville, Manchester, j'apprécie aussi, hein. C'est très bien, hein. C'est un quartier vivant, tout à fait. Il se passe beaucoup de choses. J'utilise du spray essentiellement et beaucoup d'imagination. Donc moi c'est Smack 3 du Moulin Crou. J'ai fait la pièce avec donc une installation avec des jambes qui sortent du mur et un personnage qui tombe en arrière. C'est comme si ces morceaux de toile sortaient du mur et devenaient en fait une sorte de partie en 3D en avant-plan. J'ai voulu laisser un message pour dire... Avec mon collègue Dizat, on a beaucoup travaillé sur le quartier, donc on a rencontré beaucoup de gens et on était vraiment contents du rendu, de la dynamique et des ressentis en général des gens qui ont travaillé pendant plus de 4 ou 5 mois. Moi je suis originaire de la ville et c'était intéressant de ressentir un peu l'esprit du quartier, vous êtes sur la radio en direct avec Poulet. Forcément des personnes qui ont vécu derrière et c'est vraiment le côté intéressant aussi de l'exposition. Lost in space. Commander 7-4, we seem to have lost contact with Riffraff. Andy Melnark, this is Dirt Nest. Over. I see an alien in the dirt. Ils m'ont appris des choses, des techniques dans le graphe et tout, dans le dessin, m'améliorer, vu que je dessine quand même assez souvent. Puis ils m'ont appris aussi à tenir un projet à long terme aussi. Démarrer avec un bout de papier et finir sur un mur. Je dessine souvent chez moi ou quand j'allais en cours, mais j'ai essayé de graffer quelques tags. Enfin, j'ai graffé surtout tout seul en fait, mais c'est rare, donc j'ai fait trop, c'était pas sur des murs. J'ai fait trop, c'était pas terrible. Il y a du changement, hein. Je voyais avant c'était un petit peu plus chaud. Là maintenant ici ça se calme. Il y a beaucoup moins de bordel qu'avant. Oh, je pense, moi je discute avec les voisins, tout ça, on est venu visiter ensemble et tout. Ça marche bien. C'est la première que je visite. Bien, franchement bien. Les apparts ça fait magnifique, il y en a. C'est excellent. Ah oui, il y a celle avec les pandas. Aussi celle où c'est que ça fait plein d'arbres et tout, avec des petits aborigènes et tout. Ça j'ai bien aimé aussi celle-là. C'est beau, c'est magnifique. Bien. Impeccable. Franchement vous êtes forts. Il n'y a pas à dire. Et voilà, vous êtes des bons graffeurs. Quand vous voyez l'hibou, tout ça sur les côtés des immeubles, c'est fort.
106.2, ça va ajouter ce soir. Vous êtes dans la home, le Moulin Crew vous reçoit. C'est triste hein, parce qu'on voit que c'est la guerre, la misère. J'aurais préféré qu'ils restent, qu'ils les rénovent, mais après c'est trop vieux donc ils n'ont pas le choix que de détruire. Là ça va parce que c'est pas vraiment ici que j'ai habité, moi c'est plus la première entrée. Donc quand ils ont fait l'expo il y a 1 an, en fait ils ont fait une expo dans l'appartement où j'ai habité justement, donc ça a fait bizarre. Là ça va encore, moi ici je connaissais des gens qui habitaient là, mais ça va. Mais j'aime bien la tête de femme comme les sortes de ballons là, de toutes les couleurs, ça c'est joli, ça j'ai bien aimé. Aussi le truc avec tous les vêtements, ça fait chez moi j'aime bien ça. Faut pas oublier quand même que la rue là elle a existé, donc après faut pas l'oublier. Ça rend hommage à la rue quoi, pas spécialement tout le quartier, mais au moins la rue à Bruxelles. Dans les années 80 c'était pas encore pareil, hein, mais bon là après bon les jeunes ils grandissent donc comment je pourrais vous dire, c'est plus violent qu'aux années 80. Les jeunes, ils faisaient pas comme ils font maintenant, en fait, ils cassaient rien, ils avaient le respect des gens, c'était pas encore pareil que maintenant. Maintenant, ça brûle les voitures, ça fait tout ça, et dans les années 80, il n'y avait pas tout ça. Moi, je trouve ça super. L'imagination, c'est coloré, du point de vue graphique, c'est bien fait. Bon, il y a beaucoup de choses intéressantes. On est un peu bousculé alors, on a du mal à regarder. Et j'apprécie le côté éphémère. Ce que j'aime bien, moi, c'est comment quand les choses se dégradent après. Mais bon, on n'aura pas le temps. Beaucoup impressionné, une fois ça a impressionné tout le monde. Hein. C'est la pièce avec les pieuvres. Ça a un effet absolument terrible. Bobby Digital. È una connessione. Alors bonjour, moi c'est Mathieu, alias Koga, Bloom, Moulin Crew. J'ai fait un appart, une pièce d'appart au 3e étage. Vous avez fait un appart? Ouais. Il tempo, lo spazio. Très bien, bon bah très bien, merci Koga. Salut les petits loups, c'est Radio Manchester l'appareil, Rodez One du Moulin Crew, allez on y va, wouh. Mais c'est pas une question ça va, le Moulin Crew frère, c'est pas une question. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta pièce, de ta peinture? Bah, j'ai fait des personnages réalistes à dimension politique, avec des cartons où on peut changer les têtes en fait, transformer à sa guise les visages. C'était quoi la dimension politique? Oui, bah tu vois bien, une petite dimension politique quoi. Voilà. Ça t'a fait plaisir de peindre à Charleville-Mézières? Oui, ma petite trosse, bah oui, bah tout va bien. Oui, c'était bien, c'était sympa. Et bah de toute façon c'est tout à la bombe, hein. Bombe de peinture, spray. Il y a un petit peu d'acrylique quand même, mais léger. C'est beaucoup de bombe à tag, oui. Voilà. Regarde, tu mets la cassette que tu veux.
compliqué sur le coup. La pièce où il y a le sans-abri, là, le... Interview là. Oh, m'emmerde pas avec ta vieille merde, là, sérieux. Alors, et moi, c'est Rodé, hein. À la home, j'ai fait une petite pièce en mode lettering. J'ai fait une saturation de mots-clés. Voilà, mon idée, c'était un peu représenter la vie d'une personne un peu malchanceuse, voilà, par des mots-clés, voilà, que j'ai essayé de styliser un peu. Je suis Poulet, donc dans le graffiti c'est Ziké, membre du collectif Moulin Crou. J'ai fait une pièce qui représente des enfants qui sont sur une île et qui pianotent sur des téléphones portables ou des ordinateurs, qui ont donc finalement accès à Internet et la connaissance, et je trouverais ça bien que tout le monde puisse avoir accès au téléphone portable, parce que je suis un grand joueur de Candy Crush par exemple, et donc je trouve ça important que même les enfants sur les îles puissent jouer à Candy Crush. Il y a des choses qui me plaisent moins, mais non, je trouve que tout est acceptable. Chacun y trouve son compte, et voilà. Azo, je suis un peintre originaire de Montpellier qui pratique depuis le graffiti depuis bientôt 15 ans. Dans l'homme, j'ai fait une pièce dont la tapisserie m'intéressait, et j'ai essayé de faire des crânes, des dents, des motifs pour qui jouaient avec cette tapisserie. Ma pièce, j'ai essayé de la composer en fonction des murs et en fonction de l'histoire qu'allait subir le bâtiment, et non pas celle qu'il avait subie. Et du coup, j'ai représenté des crânes et des dents, sachant que les dents, c'est un des derniers vestiges humains et animaux à résister au temps. Moi, je suis pas mal influencé par la BD, notamment par Crumb. Oh, tu as 14 ans et tu aimes le Philitag, viens à la Home 2.0, oui. À Manchester, il y a l'hôpital et puis les dealers, quoi. Donne-moi la cigarette. Donne-moi la cigarette. Radio Cobra, la radio des cobras et des bois constrictors. Et toutes les couleuvres qui traînent dans les champs des ténèbres. Ça, c'est pour toutes les vieilles couleuvres qui zonent chez la Paulette. Direct, et qui écoutait Radio Cobra en 87.
Allô, allô, Radio Homme-Tout, c'est à toi. Vas-y, tu fais du tac. Tu fais du tac. Salut, c'est Petit Fantôme. J'ai fait une pièce avec de la peinture dedans. Ouais, et j'ai fait une sculpture fantôme avec une bâche en plastique. C'était la chambre de la doyenne Léo Caddy. Alors ma pièce, il n'y a pas de thème, il n'y a rien. C'est juste tout est morcelé en fonction des heures qui se passent en collaboration avec les copains. À l'époque, je faisais des trucs plus propres et maintenant j'utilise un cache pour faire des trucs plus sales. C'est vrai que le quartier est vraiment cool parce qu'on était complètement incorporés, on était avec les gens, à la fin on connaissait quasiment la moitié des gens, on discutait avec eux, ils nous filaient à bouffer et tout ça. Non, c'était bien, un bon partage, très très bon partage. Puis c'était cool aussi les gars en scooter qui font des routes toute la journée, ça c'est génial. Comme ça, t'es une salope, tu vas faire ton métier de salope. Ça alors, jamais personne m'a traité comme ça. Eh ben, y a un commencement à tout et je suis bien heureux d'être le premier.